Israël-France. Ce match qui a donc été très peu suivi. Moins de 4 millions de téléspectateurs sur TF1. C'est la pire audience depuis 2019. Et alors, c'était un France-Bolivie qui était sur TMC à l'époque. Donc, forcément, ça fait moins d'audience. Là, on était sur TF1, Prime Time, etc. Donc, audience catastrophique. Et ça arrive dans une période où on a l'impression déjà de le percevoir, ce désamour général autour de l'équipe de France, autour du foot français. On vit quand même une trêve internationale interminable. Alors, ce désamour est-il grave? Faut-il tirer la sonnette d'alarme? 32-16 pour débattre. Oui, c'est grave parce qu'on le dit depuis pas mal de mois. On est très critique sur le niveau du spectacle des matchs de l'équipe de France. Ça, c'est une certitude. Je parle sous le contrôle de Dugas et d'Eric, mais ça a souvent été le débat et au centre de beaucoup de thèmes qu'on peut faire sur la tactique, sur les joueurs de l'équipe de France, revient souvent le spectacle. Pour moi, on est en droit d'attendre un peu plus de jeu et de choses intéressantes, offensives de l'équipe de France. Et le problème, c'est que ça a du mal à arriver. Même contre des équipes très faibles, on a du mal à être spectaculaire. Ça, c'est la première chose. Et pourtant, on a des joueurs qui peuvent l'être. Mais alors, est-ce qu'ils sont bridés? Est-ce qu'ils sont lassés? Est-ce qu'ils sont blasés? Je ne sais pas. En tout cas, sur le terrain, c'est souvent ça. Et puis après, à côté de ça, quand le spectacle n'est pas garanti sur le terrain, Jean-Louis, il y a aussi ce que tu attends en dehors. Ce que tu attends en dehors, c'est des discours rassembleurs, des discours de fierté de porter les couleurs de l'équipe de France, le maillot de l'équipe de France, d'avoir le coq sur la poitrine. C'est la communication assez nette et claire d'un sélectionneur ou du chef d'orchestre qui est Didier Deschamps. Et là, je trouve que depuis quelques mois, il s'est complètement perdu là-dedans. Alors, je ne vais pas te dire qu'il a toujours été assez clair, mais il dégageait cette sympathie, Didier. C'est vrai que souvent, le grand public te disait « Oui, c'est très bien, l'image ». Et encore une fois, il récolte tout ce qu'il a fait de très bien depuis plus de 10 ans en équipe de France. Le problème, c'est que là, ça dure et ça dure un peu trop. Et que même lui, il se perd. Et on en parlera à 18h30 dans sa façon de faire avec les joueurs aujourd'hui. Mais en termes de communication, rappelle-toi, le discours à l'Euro, voilà, changer de chaîne. Là, beaucoup de gens l'ont écouté. En même temps, il a depuis 2 ans un capitaine du navire, c'est Kylian Mbappé. Et on peut dire que malheureusement, depuis 2 ans et cette finale de la Coupe du Monde au Qatar, l'image de Kylian, elle a dégringolé, mais vraiment dégringolé. Et aujourd'hui, il est pris en grippe par beaucoup, beaucoup de gens en France. Donc ça aussi, c'est problématique parce que tu te rapproches et tu t'identifies très souvent au leader, à ce capitana. Et malheureusement, il est pris en grippe. Donc déjà, ça, c'est les deux choses entre le sélectionneur et Kylian Mbappé, c'est très, très moyen. Après, et on en a assez souvent parlé, et on en a même reparlé avec Michel Platini, avec Jean-Michel Larquet, qui sont des anciens, qui connaissent encore mieux que nous, le respect quand tu es avec l'équipe de France, quand tu arrives à communiquer d'une autre façon que sur le sportif, tu communiques sur la politique, tu prends des positions radicales avec le maillot de l'équipe de France ou lors des rassemblements, c'est aussi problématique parce que là, tu divises les gens et les gens, ils se disent, écoute, ah ouais, lui, il penche de ce côté-là, ok, écoute, c'est quoi, je vais même plus regarder parce que la majorité pense comme eux. Et donc ça, c'est d'autant plus problématique. Et puis après, il y a la communication des autres parce que là, quand tu parles terrain, quand tu t'aperçois qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont sur leur piédestal. Ils n'ont aucun recul, aucune critique. Ils ont du mal à accepter la critique. Quand tu les critiques, et je suis bien placé pour le savoir, là, on fait une émission tous les jours. Je ne dis pas que c'est la meilleure du PAF, mais on est bien placé en termes de casting. Pas loin, oui, encore. Non, mais oui, pas loin, mais tu as vu le casting qu'on a. Et c'est pas pour faire des fleurs à Christophe Dugarry, à Eric Dimeco ou à Jean-Michel Larquet ou à Manu Petit. Oui. Mais on a une équipe de malades. Sauf un ou deux, mais oui. Non, mais, et donc, si en plus de ça, tu refuses une émission qui montre qu'on est passionné de foot et on parle de foot pendant 2 heures, tu refuses des interviews parce que la direction de l'équipe de France, ceci, cela, ou les joueurs, ou les agents, ou les familles, ils sont contrariés parce qu'on a émis des critiques, en fait, tu divises d'autant plus, tu te coupes d'autant plus des gens, et donc va pas leur demander aujourd'hui de se sentir français et fiers d'être représentés par ces joueurs-là. Donc en fait, c'est un tout. Je sais pas ce qu'en pense Eric et Dugas. C'est grave et profond. Mais moi, je pense que c'est grave. Ouais. Alors, je pense pas que ce soit un désamour. Je pense que c'est de l'indifférence. Voilà. Je pense que malheureusement, cette équipe. T'as pas tort, mon Jean-Louis. Je pense que les gens n'ont plus d'attrait pour cette équipe.
Qui gagnent ou qui perdent, ça leur est égal. Ils n'arrivent plus à prendre les émotions que sont censées retranscrire cette équipe de France, apporter cette équipe de France. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que Jérôme l'a dit. Je ne pense pas sincèrement que la première des raisons soit la qualité du jeu. Ne m'en déplaise. Parce que moi, je pense que c'est la chose la plus importante qui doit faire que l'on apprécie ou pas une équipe, que l'on ait des émotions ou pas. Je pense que c'est la prise de position politique des joueurs qui a fait beaucoup de mal à ce groupe. Ça a été une erreur incroyable de la Fédération française de football de ne pas interdire les joueurs de s'exprimer au moment de leur sélection, au moment où ils étaient en sélection avec l'équipe de France, qui s'expriment. Moi, je trouve ça tout à fait normal. J'ai trouvé ça très, très bien. Je pense que ça a été une erreur de s'exprimer au moment où ils étaient en sélection. Et où ça se passait mal. Ça a cassé quelque chose avec... Voilà, ça a cassé quelque chose avec un bon nombre de supporters. Alors, j'en entends déjà dire, et je l'entends et je le respecte, qui dire il n'y a pas de moment pour revendiquer ces choses-là. On était dans un moment important pour le pays, donc chacun est en droit de s'exprimer au moment où il entend. C'est certainement le cas, je n'ai pas d'avis à ce sujet, je ne suis pas là pour répondre de ça, je suis là pour imaginer et entendre ce que les gens ont beaucoup à reprocher à cette équipe de France, c'est cette prise de position au moment où il y a eu des choix notamment politiques à faire, la prise de position d'Mbappé quand il y a eu le décès du jeune Naël, ça aussi, ça a fait également aussi beaucoup de mal. Donc voilà, comment les choses vont se reprendre, sincèrement, je n'en sais rien. Je n'y vois... Dugas, je te coupe 2 secondes. Il y a les prises de position et il y a aussi les pas prises de position quand il y a préposition où des fois où les gens avaient envie qu'ils prennent des positions. Tu vois, c'est ce que je veux te dire. Je te laisse continuer. C'est ce que tu as dit. Non, mais pour toi, Dugas, c'est juste lié à cette équipe de France et aux attitudes des joueurs. Pas au jeu, pas au fait qu'il y ait trop de matchs. Alors moi, je pense que c'est la position des supporters aujourd'hui vis-à-vis de cette équipe de France et le désamour. Après, moi, ce qui me dérange et qui me donne moins goût à cette équipe, moi personnellement, c'est le jeu, c'est la qualité du jeu proposé. Et j'ai forcément un peu j'ai un manque, c'est que j'ai envie, après 12 ans, j'en ai un peu assez de voir la même façon de jouer, les mêmes discours, les mêmes conférences de presse. J'ai une forme j'en ai assez, quoi. J'ai envie de voir quelque chose, voilà, une forme de lassitude. J'ai envie de voir quelque chose de nouveau. Quand je sais qu'en plus, c'est un des entraîneurs les plus titrés, séparément que ce soit mon ami, c'est pas le sujet, c'est pas le problème. J'ai un affect bien évidemment particulier, mais je me dis, punaise, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de redécouvrir des émotions. J'ai l'impression aussi que ce soit Deschamps ou d'autres, ça a été Le Graët, c'est maintenant Diallo, ils se sont un petit peu accaparés l'équipe de France, et c'est à eux, et on a les autres, écoute, si vous n'êtes pas contents, en gros, changez de chaîne. Voilà. C'est un peu ça ce qui s'est passé, et c'est un peu la réponse que l'on a eue, que les supporters ont eue, que moi j'ai eue quand j'ai dit, le jeu me fatigue, le jeu m'ennuie, je m'ennuie à regarder cette équipe de France. Et on nous a accusés d'être des jamais contents, des râleurs, des toujours insatisfaits, des anti-Deschamps. Non, mais ils nous mettaient le résultat en avant. Je suis pas anti-Deschamps, je suis anti-jeu qui m'ennuie et anti-mauvais jeu. Voilà, et je pense que ces gens-là, cette voix-là que pendant des mois et des mois, personne n'a voulu entendre et personne n'a voulu écouter, et bien, elle est de plus en plus nombreuse, elle représente de plus en plus de gens, et malheureusement, aujourd'hui, elle se matérialise dans cette audience qui est quelque chose d'assez catastrophique et qui n'est pas anodin. Alors certes, c'était aussi face à Israël, donc il y a peut-être aussi des gens qui ont voulu, revendiquer et ne pas regarder cette équipe israélienne jouer à la télé française. Peut-être qu'il y a eu ça aussi. Il y a plein de choses politiques en ce moment qui se passent et qui sont difficilement interprétables. Voilà, non, mais on aura un élément de réponse ce soir, Dugas. C'est simple. Si ce soir, ça ne monte pas à 6 ou 7 millions, pour moi, ah bah oui. Je ne sais pas, Eric, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais oui, l'heure est grave. Alors, attention,
la conjoncture, tout ce que j'ai entendu me va, hein, puisqu'il y a plusieurs raisons pour ce genre de problème-là, quand il n'y a plus personne qui regarde un match, c'est qu'il y a plusieurs raisons, il n'y a pas qu'une seule raison. Bien sûr que la qualité du jeu ou le spectacle, quand tu te mets devant la télé, devant un film, devant un match, devant un concert, tu as envie de voir du spectacle. Quand le spectacle n'est pas au rendez-vous, tu peux déserter. Donc ça, c'est une partie des gens qui ont déserté, parce que là, c'était 3 millions, d'habitude, c'est quoi? C'est 6-7, c'est ça le double à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, donc ça veut dire que tu as sur ces 3 millions qui manquent ou 4 millions qui manquent, il y en a une partie, c'est parce qu'ils s'ennuient et qu'ils se sont tellement ennuyés, ils n'ont plus envie de sacrifier une soirée et ils ont peut-être quelque chose de mieux à faire. Voilà, alors que même nous, les passionnés, on a du mal à aller au bout. Mais c'est ça, non, mais c'est ça. Non, mais tu as des choix quand tu es devant la télé. Le choix numéro 1, nous, et les fans de foot, puisqu'on fait partie des fans de foot, c'est de regarder le match. Sauf que, je vais te dire, c'est de plus en plus, mais même par rapport au championnat, même par rapport à d'autres matchs, il y a tellement de matchs, on est tellement gavé de foot, c'est tellement compliqué aussi de regarder les matchs que c'est vrai que même moi, tu vois, j'étais capable, quand semaine de Coupe d'Europe, de regarder 4 ou 5 matchs, tu vois, entre la Ligue des Champions, la Ligue Europa, le championnat. On est dans ces eaux-là, généralement, tu vois. Si j'en regarde 2 maintenant, c'est le bout du monde. Et parce qu'il y en a trop, et il y en a trop des moyens. Donc ça, c'est une des premières raisons. Mais Eric, même les diffuseurs, Eric, excuse-moi, mais même les diffuseurs... Ah non, mais il va y avoir un problème par rapport à ça. Regarde comment ça a été compliqué d'acheter tous les droits du dernier Euro. Ça s'est décidé à la fin. Mais il n'y a aucun diffuseur qui voulait retransmettre tous les matchs. Mais c'est ça, mais eux, c'est simple. Hein. C'est un produit pour eux, l'équipe de France. Donc, quand ils achètent l'Euro ou la Coupe du Monde de l'équipe de France, parce qu'ils espèrent que l'équipe va aller au bout et qu'ils vont gagner de l'argent avec les pubs. Si à un moment donné c'est plus rentable, ça pose les problèmes qu'il y a eu la dernière fois où à un moment donné il y avait pas. Alors l'équipe de France il y aura toujours, mais la compétition en général, des fois tu l'as plus. Il faut aller sur Bein qui montre tout. Après du gars, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui se passe en extra football et moi je faisais partie de ceux, on n'était pas nombreux d'ailleurs, qui disait que les joueurs ont le droit de s'exprimer, doivent s'exprimer, et j'étais content qu'ils s'expriment, sauf qu'en réalité j'avais tort parce que les gens ne l'acceptent pas. Et vous avez raison que ça aussi ça pose un problème. Il y a une autre raison aussi en ce moment. Mais excuse-moi de te couper là-dessus, mais le contexte il est très compliqué, on sait très bien. Mais normalement tu te réfugies à travers le foot. Du moins c'est plus léger le foot normalement. Donc là tu sens quand même, parce qu'il faut aussi donner envie aux gens de regarder, tu vois, ceux qui sont concernés par tous ces problèmes, et on y est tous concernés par ces problèmes. À un moment, le football doit être à part. C'est pour ça que je n'avais pas mesuré que les gens, en effet, n'ont pas envie d'entendre des joueurs de foot parler de politique ou de faits de société. Donc, voilà, donc mea culpa, et vous avez raison, vous aviez raison, puisque vous faisiez partie de ceux qui disaient qu'il vaut mieux pas qu'un joueur prenne position. Et en effet, ça agace, moi, autour de moi, je l'entends. Hein. J'ai fait des débats avec des copains sur ça, puisque moi, je pensais qu'ils devaient parler. Et non, les mecs, ça agace.